Vous voyez, lorsque je fais mes vidéos et que je m'exprime à l'égard de certaines femmes, on me dit, donc Giovanni, tu attaques trop les femmes. Je vous dis, je n'attaque pas trop les femmes. Mati Dola, que vous connaissez, elle est sans histoire, tout le monde le sait. Elle ne provoque personne, elle ne fait rien. Elle est là, elle fait ses affaires, rien que ses affaires. Elle a ses activités et elle les gère comme il se peut. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger par jour. Il y a des gens dont les mamans n'arrivent même pas à manger par jour, se permettent de lui manquer de respect. Se permettent de lui parler. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux et qui pensent que pour se faire aimer, il faut faire les buzz. Ou alors pour se faire connaître, il faut faire les buzz qui n'ont pas de sens. Provoquer tout le monde, clasher tout le monde. Et quand on te clash, voilà, il y a du monde sur ta page, et puis bon, voilà. Mais laisse-moi vous dire. Makosso, l'un des grands clasheurs les plus stupides au monde, a fait le plus, il a été le seul qui a fait 60 000 personnes en direct. Et sa soeur est deuxième. Mais quand la femme de Makosso est morte, tout le monde a vu ici. Il n'y avait personne pour l'enterrer. C'est les gens, il a 1 500 000 abonnés. 1 500 000 abonnés. Mais personne n'a cotisé sur les réseaux sociaux. Ses followers n'ont pas cotisé pour l'aider à faire les funérailles de sa femme. Si même ses followers avaient cotisé seulement même 10 euros, 10 euros, 10 euros, 5 francs même n'avaient même pas quitté de sa poche. On allait enterrer sa femme peut-être, on avait fait des funérailles comme pour Didier Arafat. Parce que ça fait 1 500 000 abonnés. Si on veut multiplier par 10 euros, vous regardez un peu ce que ça fait. Il n'a même pas besoin. C'est-à-dire qu'il pouvait enterrer sa femme jusqu'à même il allait avoir l'argent qu'on allait faire commerce. Mais rien, zéro. Le jour des funérailles où sa femme était couchée, et puis le lendemain, on devait l'enterrer. Pour quelqu'un qui a 1 500 000 personnes, il avait seulement que 1% de ses abonnés. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas 1%, puisqu'il n'avait même pas 1500 abonnés, pendant plus de 3 heures. Vidéo de plus de 3 heures sur sa page. C'est pour te dire que toi qui penses que les buzz, c'est ta chose désormais, et que tu vas profiter pour attaquer les gens, sache qu'il n'y a rien dedans. Petit frère, il n'y a rien dedans. Ça fait peur. On a vu ici, dessin animé, membre de la Jossi Gang, il était encore de la Jossi Gang. Son père est décédé. En ce moment, la Jossi Gang donnait fort. Son père est décédé. Il n'y a eu personne chez lui. Personne chez lui. Ça lui a fait très mal. On a vu ici Johnny Pacheco. Lorsque on l'a convoqué et qu'il avait un procès en justice, personne n'était là pour lui. En ce moment, il était le chouchou des Probabo en ce moment pourtant. Personne n'était là pour lui. Johnny Pacheco faisait les 5 000 personnes et 6 000 personnes en direct en son temps, au moment où il avait son problème avec la justice. Mais il n'y a eu personne pour l'aider. À tel enseigne qu'il était obligé de rentrer au RHDP pour que le RHDP l'aide à résoudre ses problèmes. Tu sais, petit, tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas le monde dans lequel tu es. Ce que tu fais là, nous on a fait plus que ça. Mais on a compris qu'il n'y a rien dedans. On a compris qu'il n'y a rien dedans parce que le soir, tu te retrouves devant tes problèmes. Mais la dame dont tu parles, regarde comment elle vit. Elle est née américaine. Elle a un passeport américain. Elle est chez elle dans son pays. Son pays est première puissance du monde. Policier vient un peu chier sur policier puis il retourne. Elle est femme d'affaires. Elle a plusieurs magasins où des filles, comme ta maman, travaillent pour elle. Je dis bien, je répète. Elle a plusieurs salons de coiffure ici où des femmes comme ta maman travaillent pour elle. Tu vois? Et c'est cette femme-là que tu te permets de... Je vais te dire une chose. Apparemment, tu ne connais pas celle dont tu parles, au fait. Tu ne l'as jamais vue. Tu ne connais pas son teint. Mais je crois que c'est une provocation. Tu juste la provoques parce que tu veux du buzz. Tu la provoques parce que tu veux du buzz. Et laisse-moi te dire une chose. Moi, j'ai vu ta maman. Depuis quand j'étais petit, je voyais ta maman. Ta maman, là, quand on regarde son teint, c'est-à-dire que
Sa peau là, on dirait poisson silure qu'on a plongé dans l'eau chaude et puis on a enlevé. Ça veut dire que sa peau se détache. Maintenant, peut-être qu'elle a trouvé bon produit. Sinon, avant là, on dirait zèbre, on dirait lézard. Sa peau là, on dirait lézard. C'est comme ça elle était. Avant de t'attaquer aux mamans des autres, parce que dis-toi une chose, parce que quand les gens, je connais la chanson, lorsque les gens vont commencer à commenter ici, oh les mamans n'ont rien à voir là-dedans, arrêtez-moi vos bêtises, votre hypocrisie, là, arrêtez ça. Mati Dola est une mère et une femme au foyer, et elle est femme d'affaires. S'attaquer à Mati Dola, ça peut faire qu'elle peut perdre ses clients. Ça peut faire que ses enfants vont mal vivre, ses enfants vont mal se sentir, parce que ses enfants sont aussi sur les réseaux sociaux. C'est des jeunes, c'est de leur âge. Son mari va voir ça, il va se sentir mal lorsque vous attaquez elle. Donc arrêtez de dire que sa maman n'a rien à voir là-dedans. Non, sa maman est sur les réseaux sociaux aussi. Et même si sa maman n'était pas sur les réseaux sociaux, bien sûr c'est parce que sa maman... Si tu t'attaques à une mère, on va s'attaquer à ta mère. C'est très simple comme bonjour. Tu t'attaques à une mère, on va s'attaquer à ta mère. Je vais commencer par ta mère et puis je vais arriver sur toi-même. Donc ta mère, quand tu regardes ta maman, regarde bien Mati Dola. Les deux, Mati Dola et ta mère, là, leur âge là n'est pas loin. Hein. Ta maman, je ne sais pas, mais c'est maintenant qu'elle est dans la cinquantaine. Mati Dola n'a que 46. Mais quand tu regardes Mati Dola, on dirait une fille de 21 ans. Tu ne vois pas ça? Maintenant, regarde ta maman. Ta maman, on dirait ma grand-mère. Ta maman, on dirait moi, ma grand-mère. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour manquer du respect à Mati Dola. Je vais te donner un conseil petit. On n'attaque pas, c'est pas parce qu'on a dit les réseaux sociaux et que c'est Internet que tout le monde peut faire n'importe quoi. Tu sais, c'est pas parce qu'on a eu une réunion avec le roi qu'on peut se faire passer pour un roi ou qu'on peut penser qu'on est roi. Avoir eu une réunion, avoir fait une réunion avec un roi ou bien avoir vu un roi dire ton nom un jour de sa bouche, ça ne te permet pas de penser que tu es roi. C'est pas parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux dans une réunion de village, un village planétaire, que finalement, certaines personnes vont penser qu'on est même chose. Mati Dola, ce n'est pas votre camarade. Toi, tu es sans papier en France là-bas. Elle est la papier. Elle est chez elle dans son pays. Elle est américaine. Elle est originaire de quelque part, mais elle est dans son pays. Toi, tu n'as pas encore pays. Tu es un apatride. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas ivoirien. Et tu n'es pas français. Et tu es là, tu as juste un séjour qui n'existe pas en plus. Tu n'as même pas papier légal. Donc tu n'es même pas légalement sur le territoire français. Tu vois policier, tu fuis. Et c'est toi qui vas parler aux gens. Tu vois policier, tu fuis. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Regarde bien la morphologie de ta maman. On dirait sac de cacao là. Quand tu regardes bien la morphologie de ta maman, on dirait un sac de cacao mal rempli là. Et puis tu regardes Mati Dola. Tu crois que qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je veux juste savoir. Et je suis très curieux, au fait. Je veux juste savoir. Ou bien, quand tu regardes la grosse tête de ta maman, on dirait deux têtes de facochère qu'on a mis ensemble là. Et puis tu regardes la tête de Mati Dola. Qu'est-ce que les deux ont en commun? Je veux juste comprendre. Et je suis curieux. Parce que pour insulter quelqu'un, il va falloir que toi, ta maman, ou toi-même, soyez plus beau que ou plus belle que celle que vous attaquez. Mais toi-même, ta tête là, on dirait, c'est-à-dire que tu es une espèce à définir. Toi-même, tu es une espèce à définir. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas encore, parce que tu n'es ni humain ni animal. Tu es une espèce à définir. Et c'est toi qui oses t'attaquer aux humains. Je n'arrive pas à y comprendre. Donc, au fait, vous les extraterrestres, vous êtes venus sur cette terre pour nous attaquer, quoi. Pour nous exterminer. Je veux comprendre. Parce que ce n'est pas normal qu'un monstre à définir, on ne sait même pas de quel monstre il s'agit. On ne sait même pas de quelle planète tu viens. Tu es là, toi seul, tu as plein de seins, on dirait un chose comme un régime de bananes avec des seins qui descendent partout. Moi, j'en ai compté jusqu'à 4 et 2 qui sont en train de naître. Mais les autres, je ne sais même pas parce que tu en as de partout. On dirait régime de bananes. Et c'est toi qui te permets d'insulter les gens. Tu sais, lorsque toi-même, tu ne sais pas quoi faire de ta vie,
C'est toi qui es sur les réseaux sociaux, puis tu fais des buzz, ton commerce. Mais nous, on est juste sur les réseaux sociaux pour s'en servir comme une vitrine. Mati Dola, elle est sur les réseaux sociaux pour s'en servir comme vitrine. 1, pour faire sa musique. 2, pour faire son commerce. Pareil comme moi. Je m'en sers comme vitrine. Avant, je m'en servais, je dis bien, je m'en servais comme un canal de dialogue politique. Depuis que j'ai arrêté la politique, je m'en sers désormais comme une vitrine d'affaires. Mais toi, tu vis de ça. Tu passes ton temps à clasher tout le monde. Je donne des conseils quand ça peut servir. Je ne passe pas mon temps à clasher les gens. Je ne passe pas mon temps à clasher les gens. Parce que si je voulais clasher les gens, par exemple, ce que je ne pourrais jamais dire, je pouvais dire que ta maman, elle a 4 ventres. Est-ce que j'ai une fois dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Je pouvais dire que ta maman, quand tu regardes ses pieds, on dirait balai sous, comment dire, genre, une terre d'argile. On dirait balai sous une terre d'argile. Mais je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est des choses que je ne peux pas me permettre de dire. Parce que j'ai une éducation. Je ne pourrais jamais dire que ta maman ressemble à un monstre. Que c'est pas qui t'en dirait vipère. Ça, c'est des choses que je ne pourrais jamais dire. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que ta maman, ses pieds sont secs comme ça. On dirait qu'on a pris des piquets de choses, comment dire, genre, de plantation de riz, des piquets de clôture de plantation de riz, pour en faire, pour en fabriquer quelque chose. Pour fabriquer quelque chose. Je ne pourrais pas dire ça, parce que c'est des choses, on n'a pas besoin de dire ça. Ce n'est pas gentil. Donc, je ne dis pas ça. Je ne peux pas dire que ta maman est obligée d'être en boubou parce qu'elle transpire tout le temps, telle sorte qu'elle est mouillée tout le temps. Ça, c'est des choses que je ne peux pas dire. Mais laisse Mati Dola. Mati Dola t'a fait quoi? Quand tu regardes, toi-même, tu regardes Mati Dola, puis toi et ta maman, on vous met ensemble. C'est-à-dire que vous, au fait, ce que je comprends, c'est quoi? Vous avez décidé d'effrayer les gens sur les réseaux sociaux et Facebook vous tolère. La faute, ce n'est pas à toi. Parce que normalement, on devrait convoquer Facebook. On devrait convoquer sur Facebook pour cela, pour ces manquements-là. Vous passez votre temps à effrayer les gens. Toi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie de t'insulter. Non, tu es mon petit frère. Je ne peux pas t'insulter. Sinon, si moi, je veux réellement t'insulter, j'aurais pu dire que ton nez, on dirait bouche de facochère, c'est-à-dire que on dirait musée de facochère. Je n'ai jamais dit ça. Parce que normalement, quand on te regarde, ta bouche et ton nez, c'est confondu. On ne sait pas qui est plus large que qui. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas dire parce que tu es mon petit frère. Je ne peux pas dire ça. Je t'aime bien. Et je te jure, je t'aime bien. Et c'est pourquoi il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Parce que quand je pense que toi-même, ta tête est plus grosse que la mamie dans laquelle tu prépares, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Et que je me retiens de dire. Parce que moi, je n'ai pas vu, dans tout mon village, ni ma région, je n'ai jamais vu quelqu'un dont la tête est plus grosse que la mamite familiale. Je n'ai jamais vu ça. Mais il n'y a que toi seul qui a une tête pareille. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas dire. C'est des choses que je ne peux pas faire. Parce que si je fais ça, imagine tout le monde, les gens vont me traiter de méchant. Et c'est quoi, je ne le ferai jamais. Moi, je ne dirai jamais que ta tête est plus grosse qu'une mamite. Jamais je ne le dirai. Jamais. Jamais je ne le dirai. Quand je te vois comme ça, puis tu es assis comme ça, puis tu as des problèmes de respiration, je me dis que certainement tu as besoin d'aide. Je me dis que non, certainement tu as besoin d'aide. Donc moi, ce que je peux faire, c'est de t'aider. Ce n'est pas moi qui dois te mettre encore down. Non, ce n'est pas possible. Donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Seulement, je vais te dire de faire de sorte à ce qu'on ne voit pas les autres 4, 5, qu'on voit seulement 2. Parce que tu en as jusqu'à 6. Bon, voilà. Les 2 autres naissants et puis les 2 déjà visibles, c'est pas bien. Ça, c'est juste un conseil. Voilà. J'espère que tu ne prendras pas ça mal. Parce que voilà, moi, je suis chose. Ta maman, tellement elle transpire, elle ne porte pas slip. Mais ça, là, je n'ai jamais confié à quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même les gens avec qui ils faisaient le théâtre. Je ne leur ai jamais dit que ta maman ne porte pas slip. Je ne leur ai jamais dit ça. Pourquoi? Est-ce que c'est leur problème? Pourquoi je vais leur dire que non, ta maman ne porte pas slip et qu'elle se fait doigter sur les tables? Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Parce que je comprends que quand on est toujours en boubou et qu'on quitte au baron de Yopougon, quand on traverse et qu'on veut aller, choses, comment dire, genre, à Port-Boué 2, on passe dans trop de couloirs et beaucoup de choses peuvent arriver. Surtout quand on ne porte pas slip et qu'on est dans un boubou. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas confier à quelqu'un. Parce que c'est un secret. Et moi, je garde les secrets. Moi, je suis un homme, quand tu me donnes un secret, je garde ça. C'est des choses que je ne peux pas dire. Non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais répété. Et je ne le dirai jamais, je jure. Je ne le dirai jamais, je ne vais jamais répéter ça à quelqu'un. Ça, c'est des choses, c'est un secret pour moi. Je vais garder ça pour moi seul. Mais ce que tu fais, tu vas loin. Tu vas très loin. Non, c'est pas bien. Ce que tu es en train de faire, tu vas très très loin. Moi, je t'aime. Et c'est pourquoi tu ne me verras jamais t'insulter ni insulter ta maman. Sur les réseaux sociaux, jamais.
Car maman, je l'aime trop. Sinon, si je ne l'aime pas, là, j'allais dire qu'elle est de la famille des lézards. Alors que je sais qu'elle n'est pas de la famille des lézards. En tout cas, elle n'est pas de cette terre, mais elle n'est pas de la famille des lézards. C'est vrai qu'elle est multicolore et qu'elle a plein de taches comme une ancienne footballeuse sur ses tibias et sur ses jambes et partout. Et que son sexe est plus noir que le reste de son corps. Je comprends. Mais ça, c'est des choses que je n'ai pas besoin de dire. Parce que ça serait de lui manquer de respect. Je ne veux pas lui manquer de respect. Moi, je la respecte trop. Je ne peux même pas lui manquer de respect. Seulement, j'aimerais qu'elle tienne la laisse qui tient son fils. Voilà. Qu'elle te mette une corde au cou pour que tu ne dises pas trop de bêtises. Parce que ça peut lui retomber là-dessus. Voilà. Sinon, moi, je vais jamais. Je t'aime trop. Moi, j'ai fait le théâtre avec ta maman. Donc, je ne peux pas me permettre d'insulter ta maman. Même si je sais que son ventre et sa poitrine ont même taille et même forme. Ça, c'est les choses que je ne pourrais jamais dire à quelqu'un. Voilà. C'est les choses que je ne peux même pas dire à Jimmy Danger, ou bien à Kouya. Non, je ne peux pas. Parce que ça, c'est des choses qu'on garde secret. Ce n'est pas des choses qu'on partage. Même si la personne ressemble à la laideur incarnée. Ce n'est pas les choses qu'on dit. Hein? Ce n'est pas les choses qu'on dit. Quand toi-même, moi, je ne sais pas. Mais moi, c'est un conseil. J'espère qu'il n'y a personne d'autre. Parce que moi, je ne sais pas, je ne vois pas bien clair. Tu ne vois pas que je porte des lunettes. Donc, je sais que ma page est vide. Il n'y a personne sur ma page en ce moment. Donc, je vais te donner un conseil. Il faut porter les jeans un peu amples. Parce que quand tu portes les jeans serrés et que ça fait sortir tout estomac qui est dans ton ventre là, qui est dans, quoi, dodu là. Et quand ça pèse ça, ça lance ça comme ça, puis boudou, ça dépose ça. On dirait gazé caillon. Donc, c'est pas joli à voir. Donc, comme tu veux jouer le chouchou sur les réseaux sociaux et que tu veux t'attaquer à tout le monde, il va falloir que d'abord que tu apprennes à t'habiller. Ça, c'est la première règle. Que tu apprennes à t'habiller, que tu sois charmant. Tu n'es pas, franchement. Et puis en plus, ne t'essuie pas trop le visage avec de ces trucs-là. Et puis en plus, il y a des produits pour arrêter là, les trucs là qui descendent chaque fois que tu fais des vidéos. Il y a des produits pour ça. Tu te mets, puis voilà, puis ça descend pas. Tu peux faire vidéo 1 heure, puis ça descend pas. Voilà. Parce que ça fait sale, ça fait crasseux. Et c'est pas des choses, c'est pas plaisant pour le monde qui te regarde. Parce que au moment où tu fais tes vidéos, peut-être que toi tu ne manges pas, mais il y a des gens qui sont en train de manger. Comme tu nous imposes ta laideur, on est obligé de l'accepter. Pour ceux qui me disent que non, que souvent, non, je sors, je m'excuse. Que je sors du cadre de certaines choses, que je parle mal, j'insulte les gens. Je suis désolé, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est des conseils que je donne. Parce que regardez, quand on dit un match de football, mais les gens se blessent sur le terrain. Pourtant, c'est un game, c'est du jeu. C'est un match où les gens viennent applaudir et c'est sponsorisé par les États, les trucs quoi. Mais les gens se blessent, leurs femmes pleurent, leurs mamans pleurent, leurs enfants pleurent. C'est le game. Vous voyez les boxeurs, c'est un jeu. Mais quand souvent on casse les mâchoires dedans, voilà. On casse les mâchoires, maman pleure, enfant pleure, femme pleure. Mais c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Donc, si vous n'avez pas compris les règles du jeu de l'Internet, ne venez pas après dire que non, tu es allé trop loin, c'est le game. Sur ce, je vous laisse. Et j'espère que j'ai autre chose à dire. Ah oui, j'avais oublié. Tu sais, moi, sincèrement, moi, Don Giovanni, je ne dirai jamais que chaque fois que ta maman a sa main gauche toujours dans son cul, en train de gratter là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle gratte, mais c'est peut-être dû à la mauvaise odeur qui monte, ou alors soit peut-être c'est les croûtes là, mais je ne sais pas. Mais désormais, comme tu as un paquet de sachets tout le temps avec toi, tu peux lui expédier un peu. Lui expédier souvent 3 par jour, voilà, elle peut utiliser ça. Prendre pour essuyer son cul, parce que souvent, c'est vraiment dégueulasse à voir. Ok? Donc on en parlera. Je suis là pour te donner conseil. Si tu as besoin de conseils, dis-moi. J'espère que tu me feras une vidéo pour que je te donne encore plus de conseils. Ou tu me demanderas des conseils. Ok? On est ensemble. Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup ta maman. Je te jure. Et jure. Juré. J'aime beaucoup ta maman et je t'aime beaucoup. On est ensemble. Porte-toi bien. Ciao.